Salut les chums et bienvenue sur ma chaîne. Et cette semaine, c'est le grand retour de Je réagis à vos anecdotes. Et cette semaine, vu que c'est la rentrée scolaire pour certains, ben je vais réagir à vos pires histoires d'école! Il n'y a rien de plus motivant que de retourner à l'école en sachant qu'il y en a plein d'autres qui ont déjà vécu des affaires vraiment pires que nous aujourd'hui à notre rentrée scolaire. Fait qu'aujourd'hui, moi je suis là pour vous rappeler que votre journée n'est pas si pire que ça finalement à l'école, que votre retour à l'école se passe crissement bien comparé à d'autres, puis que calisse que l'école me manque pas. Oh que l'école me manque pas, oh que non ça me manque pas. Est-ce que j'aime faire ces vidéos là parce que calisse que je réalise que vos vies, man, pour vrai c'est fou comment vos vies sont intenses. Quand je lis vos histoires à chaque fois je suis comme c'est sûr que ça veut pas c'est inventé mais même pas, man. C'est des vraies fucking histoires. Évidemment ça va être anonyme parce qu'on veut pas scraper la réputation de tout le monde qui me suit parce que ça serait un peu chiant, tu sais. Donc première anecdote ça va comme suit. Short story assez triste. Première journée au secondaire, je m'habille en jeans blancs. Non, on dirait que je sais déjà ça s'en va où. Des jeans blancs. Qu'est-ce que vous pensez? La première histoire peut pas être une histoire de menstru. Non! La vie est belle, you know, je suis à la mode, tu sais. Boum! Première fois de ma vie que je tombe menstrué. Phénomène Raven ou quoi? Ah non. Ah, pauvre toi! Sauf que moi, je ne suis pas au courant. Les gens, évidemment, me regardent bizarre et j'ai aucune idée pourquoi. L'ami de ma soeur arrive et m'amène aux toilettes. Tu vas avoir besoin de ça aujourd'hui, ma chum, en me donnant sa veste. Les peines ont pris le bord. Je me suis dit, plus jamais, je m'en suis racheté finalement. Ça, c'est le genre d'histoire, mythe, anecdote que tout le monde pense que c'est déjà arrivé à quelqu'un, mais que j'avais genre jamais actually su si c'était vraiment déjà arrivé à quelqu'un. Je compatis. Ça, c'est le peu cauchemar de toutes les filles, genre au secondaire, que la première journée que t'es dans ta semaine, t'es habillé en pantalon blanc. Tout le monde le sait autour de toi, sauf toi. Pire cauchemar. Je peux pas relate, hein, évidemment, j'ai jamais coulé du vagin. Tabarnak, bonne rentrée, ma belle. Deuxième anecdote, mon histoire drôle, triste de la rentrée, est que j'ai commencé le secondaire, genre oui, première journée du secondaire, avec un appareil dentaire externe comme Darlan dans Nemo. Darlan dans Nemo. Oh non, mais ça existe pour vrai, c'est encore les grosses affaires de même. Voyons là. Je me suis fait pas mal niaiser, mais heureusement, je l'ai porté juste 4-5 mois. T'as eu 4-5 mois, une grosse affaire en métal en face à l'école. Ça a pas dû être facile de faire des amis, on va se le dire. Tabarnak. Mais genre non-stop, je l'enlevais juste pour manger et faire du sport. J'ai pas de photo de moi avec, car j'ai refusé toute photo, mais c'est ce modèle-là sans la petite bande élastique sur le côté de la mâchoire. Oui, j'avais l'air d'un pile patate. Oh my god, puis elle a mis ça. Hey, mais à quel point que ta mâchoire devait être décalissée pour que t'aies apporté ça 4-5 mois là. Je compatis, tabarnak. Hey, moi j'avais des Invisalign, les affaires Invisalign, puis je me sentais mal d'enlever ça en mangeant, là, j'étais là de même. Personne me remarque là. Hey, imagine une grosse affaire en métal ici là. Ah. Ta mère voulait pas que t'aies de chum, je pense, mais elle voulait pas que t'aies de soin en couple. T'es comme ma fille, elle ne baisera pas avant 18 ans, certainement. So, comme est-ce que vous voulez Invisalign? Est-ce que vous voulez 2-3 petites broches? Est-ce que vous voulez la grosse calice d'affaires en métal partout sur sa tête? Je vais prendre l'option numéro 3. Ni vu ni connu. Prochaine anecdote. Ah, t'es pas prêt pour la mienne, c'est tellement gênant. Oh. Cégep, deuxième session en philo 2. Avant le cours, je me suis acheté de la bouffe à la cafétéria et je l'ai mangé rapidement. Quelques temps avant le cours, j'ai commencé à avoir mal au ventre et à avoir des grosses chaleurs. Quand t'as des sueurs froides de envie de caca, là, c'est genre échec et mat, là. C'est genre see you never, c'est genre t'es dans la merde. Et c'est le cas de dire, oui, c'est sûr ça s'en va. Rendu dans le cours, ça faisait juste empirer, j'ai commencé à avoir des gaz que je faisais juste retenir parce que legit, se lâcher dans un cours, c'est pas fameux. Ça va le dire à une couple parce qu'il y en a une couple qui le savait pas ça. Jusqu'à la pause où j'ai décidé de partir en courant chez moi, j'habitais à côté du cégep. Et en courant, dans le cégep, je me suis lâché sans le vouloir, mais c'était pas juste des gaz. What? Tu t'es chié dessus dans le couloir à ton cégep. C'était mon repas complet avec celui de la veille. J'avais tellement honte, je pleurais. Bref, mon traumatisme d'aujourd'hui ressemble à ça. Si je commence à avoir mal au ventre, je panique. Tabarnak, ma chum. Tabarnak, vos anecdotes commencent fort, c'est la troisième. Je suis comme speechless, imagine. Tu cours pour aller chez vous et tu chies dans le couloir. Je compatis, bon Dieu Seigneur. Bon, voici ma pire rentrée, c'était en secondaire 1. Déjà, j'étais stressé car c'est une nouvelle étape avec plein de nouveaux visages, alors je me suis dit, on va se mettre full belle. On faisait tout ça là, au début du secondaire, on pensait qu'on était full belle, on se crêpait le chignon, on se mettait du rouge à lèvres partout sauf sa gueule. Alors je me mets un beau petit chandail rouge avec un beau pantalon blanc. Non, Là, vous avez pas tous déjà eu des pantalons blancs dans vos menstruations, là? Impossible. Tout allait super bien lorsque je rentre dans mon cours d'art plastique. Ma prof décide alors de faire les présences et nous dit de nous lever pour parler un peu de nous. C'est alors que je sens quelque chose me couler entre les jambes. Je lève alors ma main pour aller aux toilettes et au moment que je me lève, ma prof me dit « As-tu un autre chandail? » J'ai dit « Non, pourquoi? » Elle me chuchote à l'oreille « C'est parce que tu viens de salir ton beau pantalon blanc. » Dis-toi que j'étais devant la classe, devant tout le monde, et bien j'ai eu mes premières menstruations comme ça.
laisse-moi te dire que mon retour à la maison en autobus était tout aussi gênant. Je ne suis plus retourné pour le restant de la journée. Et moi, je serais pas retourné pour le restant de l'année, là. Fait que là, dans le fond, c'était pas un mythe, là, l'affaire des pantalons blancs, là. Parce que là, ça fait 2 anecdotes que j'ai que c'est la même affaire. Fait que ça arrive à plusieurs femmes. J'étais en 5e année, on faisait un jeu en début d'année pour tous apprendre à se connaître. Durant la partie, j'ai lâché un esti de gros pet, full gênant. Non. Tout le monde s'est tourné et j'ai accusé mon ami. 30 secondes plus tard, mon prof me dit c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et comme de fait, mon prof a également pété devant toute la classe. What? Quoi? C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ah, regarde les élèves. Personne ne bully ici. Ça arrive à tout le monde, guys. Tu sais, voyons. Il y a des limites à être empathique, là, madame. Ton élève pète, t'es pas obligé de lâcher un gros fuse devant toute la classe. OK? Moi, les affaires de pète, ça me fait assez rire. Une fois, il y avait une fille dans ma classe qui avait lâché un gros pet pendant un examen. Genre, c'est le silence. Dans le top 3 des moments où c'est pas le temps de lâcher un pet, c'est dans un examen, OK? Puis tout le monde, quand on pète en public, qu'on veut pas que ça sache que c'est nous, on regarde la personne en arrière. Asti, elle avait fait ça, puis il y avait personne en arrière, elle était dans le dernier rang. Fait qu'elle a juste fait ça au mur. Hey, j'ai jamais ri de même dans ma sainte calice de life. Prochaine anecdote. Salut Rémi, voici ma pire anecdote pour ta vidéo de la rentrée. Quelques mois avant mon entrée au secondaire, je datais et voyais plusieurs hommes différents. Mon Dieu. Avant la rentrée au secondaire, tu datais et voyais plusieurs gars. C'est moi qui... Pas de jugement ici, mais... C'est pas des commentaires. C'est moi qui... Comme... Moi. Je n'étais pas prête à être en relation sérieuse vu mon jeune âge. J'avais besoin de vivre des expériences. Mais voyons là! Je suis dead. À un moment, j'ai rencontré un homme, il m'a démontré... Un homme? T'étais avant le secondaire, il n'y a pas d'homme ici en tout cas. Il m'a démontré énormément d'intérêt et je le trouvais de mon goût. Par contre, nous avions un grand écart d'âge, 27 ans d'écart. Au courant de l'été, on poursuit nos petites sorties par-ci par 27 ans d'écart avant le secondaire. Ma belle, I don't wanna be rude, mais c'est de la pédophilie là. It is, de la pédophilie bien raide là. Je suis comme mal à l'aise de mettre ça dans ma vidéo, honnêtement à l'aise. On poursuit nos petites sorties par-ci par-là. À un moment donné, il me mentionne qu'il est fiancé, il a 2 enfants. No shit! Oh mon dieu. Ce qui m'a fait tomber sur le cul parce que jamais je n'ai vu de bague à son doigt. Avec toutes les discussions que nous avions eues, jamais je n'ai décelé qu'il ne pouvait avoir une femme et des fucking enfants en burk. Girl, il y a 27 ans de plus que toi, t'es mineur. Il a des enfants. C'est peut-être normal, il a 35 ans. Donc en plein escape game, je commence à... Ok, j'ai joué à des escape games avec toi, genre... En tout cas, oh mon dieu, je suis comme mal à l'aise, je dirais celle-là. Je suis comme... En plein escape game, je commence à crier que je veux sortir. Ah oui, parce que monsieur a décidé de me le dire au moment où on recherche des pistes sur un potentiel meurtre. Donc je commence à hurler dans la pièce pour qu'on me fasse sortir. Malgré mon mécontentement, je n'ai eu aucune réponse, donc j'ai dû passer 28 minutes plus tard. Je suis enfin libre, je décalisse le plus rapidement possible sans le regarder lui ni lui parler. Il a continué de m'appeler et de me texter sans arrêt, donc j'ai dû finalement le bloquer parce que ça venait littéralement de l'harcèlement. Les textos qu'il m'envoyait m'effrayaient. Il me dit de venir chez lui pour que nous formions une belle et grande famille. Quelques mois plus tard, il est temps de la rentrée. Ok, bon, enfin, là, c'était une histoire d'école parce que là, je comprenais plus, le ma chum. Quelques mois plus tard, il est temps de la rentrée. J'étais dans une école privée où on pouvait y retrouver des sœurs religieuses. Elles vivaient dans l'école. Tout se passait bien jusqu'à ce que je vois un enseignant rentrer dans la classe. Oh non, mais c'est pas possible. Non! Il rentre dans la classe, dépose son matériel sur son grand bureau. Non. Il me jette de multiples regards subtils et mentionne à la classe qu'il sent que nous allons avoir une très belle année scolaire. Ça t'apprendra à dater un gars de 27 ans plus vieux que toi quand t'as 16 ans, ma chum. C'est tout ce que j'ai à dire. La rencontre de parents a dû être malaisante sur un instant par contre. Mais, ben, en fait, toute ton année au complet a dû être malaisante en crise. T'as parlé à quand? Celle-là, c'était digne d'un scénario de film, là, genre, je suis choc. Je peux pas croire qu'elle a fréquenté son prof avant, ben, même après. Ah, mais comme, Guys, si vous êtes mineurs, s'il vous plaît, on ne date pas des gens de 27 ans plus vieux, ok? C'est vraiment de la pédophilie, honnêtement. Je ne dirai pas ton nom, je t'aime quand même, mais c'est wrong. C'est wrong. Salut Rémi, j'espère que tu vas bien. Voici mon histoire dans ta vidéo Back to School. Dans le fond, je suis rentré à l'école, j'étais au primaire. Et puis je suis rentré la première journée d'école avec un feu sauvage. J'en faisais souvent à cette période-là. Et donc la journée passe, tout est beau. Le lendemain, un gars de la même année que moi, dans la même classe que moi, arrive à l'école avec un feu sauvage lui aussi. Donc, of course, tout le monde remarque ça. Et puis les rumeurs se font aller dans toute l'école, comme quoi qu'on se serait embrassé. Au primaire, c'était la grosse nouvelle. Ouais, avoue, hein. Lucas, t'es pas à ces yeux-là.
Auprès de toi, j'ai connu le bonheur. Lucas, son petit nom, je sais pas trop son grand nom. Ça reste comme toujours, c'est Sabrina Solano! Ah, moi, j'étais le petit garçon de même. Hey, j'étais là après, je pognais tous mes amis de même. Là. Puis après ça, j'ai repogné. Là. Ah! Hey, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà chanté cette tune là en regardant tous vos amis dans les yeux comme un os fatigant qui crie dans les oreilles du chauffeur d'autobus? Ah, c'est les bonnes années, quoi! Fait que les gens pensaient qu'ils s'étaient embrassés parce qu'ils doivent avoir des feux sauvages, ok. Fait que pendant des semaines, moi et le gars, on s'est fait écœurer pour ça. Bref, c'était malaisant. À noter que j'avais pas embrassé le gars pour ceux qui n'ont pas compris. Donc voilà, c'est pas une énorme histoire, mais c'était bien cocasse. Mais écoute, ça m'a permis de chanter la tune incroyable que je vais avoir en tête tout le reste de la journée. Ne fais pas ces yeux-là auprès de toi, j'ai connu le... Mais ouais, au primaire, c'est l'enfer là. Moi, je me faisais appeler Rémi des perdants. Hey, j'ai jamais perdu à rien, moi là. Non, non, non! J'ai Rémi des gagnés, pas des perdants, mes hosties. Mais moi aussi je faisais ça, là, tous les jeux de mots de poche, de papa, les man, de nom de famille, de... Oh, on est des petits verras quand on est jeune, des petits crises de verras. Anecdote entrée scolaire. Elle est courte, mais ça m'a marqué. J'avais environ 14 ans et à notre école, on avait un uniforme et ce jour-là, j'avais mis une chemise d'école. Et là, j'étais dans les corridors et à un moment donné, mes amis rient, mais sont plus capables de rire. Et là, je tourne sur moi-même, savoir si peut-être c'était derrière moi qu'il se passait de quoi de drôle. Et bam, je réalise que ma chemise, ça avait déboutonné. Ah, ma chaise, elle a craqué. Ma chemise, ça avait déboutonné et que j'avais les seins en l'air devant plein d'élèves. Je ne portais encore pas de brassière, etc. Quand j'avais pas encore beaucoup de seins à ce moment-là. La honte, et c'était dans les premiers jours d'école. PS, oui, c'est encore mes amis, même à 30 ans. Ok, ouais, mais je comprends qu'on aime ça se foutre la gueule des autres, mais tes amis comme qui t'ont vu les seins à l'air devant tout le monde, ils auraient quand même pu te le dire. Là, genre, j'aurais ri après, mettons. Pas sans te le dire. Il y en a qui ont le cul à l'air, il y en a qui ont les seins à l'air, il y en a qui se coulent dessus, qui se chient dessus, qui ont des menstruations. Tabarnak, que l'école est pas faite pour toutes ces choses de la vie. Lorsque j'étais au primaire, j'habitais à genre 3 minutes à pied de mon école. Alors je marchais toujours pour y aller. Un jour, lorsque j'étais en deuxième année, c'était la fin de la journée. Alors tout le monde se préparait à partir, soit pour l'autobus, le service de garde ou à retourner à pied à la maison comme moi. C'était le début de l'année scolaire. Alors la prof savait pas encore très bien qui prenait l'autobus ou non dans sa classe. J'étais dans les derniers élèves qui restaient dans le couloir quand une surveillante est arrivée en courant dans le couloir et a crié « Qui prend l'autobus ici? Ils vont partir bientôt. » Je lui réponds que non, mais elle et ma prof, qui était pas loin, ont compris que j'avais dit oui. Les deux se mettent à capoter et se dépêchent à ramasser tout ce qui devait aller dans mon sac. Et là, ma prof se met à courir avec moi, je comprends fuck all de ce qui se passe à ce moment-là. Après quelques pas de course, ma prof se prend les pieds dans quelque chose et tombe par terre. Et c'est là qu'elle dit « Ah shit, j'ai cassé mes lunettes. » Après ça, j'ai expliqué aux deux madames que je prenais pas l'autobus et ma prof avait vraiment l'air en tabarnak d'avoir cassé ses lunettes pour rien en fin de compte. À ce jour, c'est encore le running gag dans ma famille et ça fait à peu près 20 ans que ça s'est passé. Yo, la prof était investie en tabarnak, là, on va se le dire. Là. Et là... Ah ouais, prends ton sac, qu'est-ce que tu fais dans l'autobus? Hey, voyons, calme-toi, là. Calme-toi, Sylvie, là. Ça va aller, ça manque son autobus. Ma prof de psycho au cégep était un peu grano. Genre, elle mettait pas de déo, elle sentait toujours le swing. Je tiens à dire que c'est pas tout le monde qui sont grano qui sentent le tabarnak, ok? Je m'excuse pour tous les gens grano de ce monde. Vous sentez pas tout le swing. Ben, presque pas tout. Ça serait. Jusque dans le corridor, puis elle mettait jamais de brassière, mais cette journée-là, à chaque fois qu'elle se penchait pour parler à un élève ou autre, on y voyait toutes les boules, mais personne n'a jamais osé y dire. On avait toute une prof de même. Là. Moi, j'avais une prof aussi qui était de même, qui sentait le swing, elle se rendait pas dessus de bras. Puis c'est bien correct aussi, là. Moi, c'est vraiment pas un jugement, mais c'est comme au secondaire, on est tellement immature, puis bébé, qui est comme. Tu t'aides pas, ma chum, si tu veux pas te faire écœurer, c'est malheureusement peut-être pas la meilleure façon, mais en même temps. You do you, c'est ton corps, puis moi je suis sûr que je supporte ça à 1000%. Mais c'est qu'on la faisait chier, là, je me rappelle, il y avait un élève qui avait mis genre un rasoir en dessous de sa porte de classe, genre plein d'affaires de même. Oh, c'est qu'on est pas fin, man. C'était pas moi, là. C'était pas moi l'élève, je vous jure. Au primaire, c'était la mode des manches évasées, comme plus large au niveau des mains. J'ai 30 ans d'atouer. J'ai 30 ans, puis moi c'était pas la mode. Voyons là. Puis ben, je faisais un petit caca nerveux, puis sans faire exprès, je me suis essuyé avec ma manche. Non! Essaye de nettoyer ça, toi, chose. 8 years old, me qui pleure la manche toute mouillée. Oh non, non, tu t'es essuyé avec ta manche évasée. Tabarnak. Guys, ça c'est toute une histoire de merde, ouais. Je suis pas drôle. Mon histoire d'école. J'étais en secondaire 5 puis j'ai ressenti un malaise. Pendant mon cours de français, je me lève de peine et de misère de mon pupitre. Je vois presque juste noir et je sens que je vais être malade. J'arrive pour sortir de la classe et la prof m'intercepte. Elle voit bien que ça va pas du tout et m'interdit d'aller à la salle de bain. What? Ça, j'ai jamais compris pourquoi les profs nous empêchaient d'aller aux toilettes. By the way, qu'il fallait le demander de même pis c'était donc un big deal, là. Genre, si quelqu'un a envie, peut-tu aller pisser, genre, ou chier? Comme quand faut y aller, c'est tâche, là. Non. Ton élève, il est fucking blanc comme un drap, genre, tu peux-tu le laisser aller aux toilettes, épaisse? Mon dieu, je t'ai enragé, hein. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas ça.
Elle a peur que je m'évanouisse dans le couloir. C'était une prof un peu cinglée. Plusieurs personnes se portent volontaires pour venir avec moi, mais elle refuse catégoriquement. Ben ouais, c'est l'hystérie dans la classe, la prof crie et fait presque un malaise elle-même, elle gère pas en tout. Les élèves crient de me laisser m'en aller. Finalement, elle s'assoit sur sa chaise en avant et m'oblige à vomir devant ma classe au complet. Non! Impossible. C'est sûr que tu me niaises. Je suis parti avec la sécurité en chaise roulante et ma mère est venue me chercher, très gênant, surtout quand on est ado. Ok, mais cette prof devrait être renvoyée. Genre, what the fuck? Mais genre pour vrai, il y a tellement des profs, je trouve, dans la vie qui ont des power trips de genre. Son professeur, ils ont été rejetés toute leur crise de vie, ils ont pas d'amis, puis enfin ils ont le pouvoir de quelque chose, genre. On a tous déjà eu des profs de même, là, genre que. Ah, c'est qu'ils sont tâches, là, genre pour aucune raison, là. Laisse faire. Allô, j'ai une anecdote, j'étais au primaire dans la cour de sexualité quand il y en avait encore. J'ai eu mes premières menstruations dans ce cours-là. J'étais habillé en pantalon blanc, j'étais Non, là ça fait 3 pantalons blancs, guys, de souliers. C'est trop récurrent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'avais 13 ans, c'était ma première journée d'école. Je connaissais absolument personne quand je venais d'aménager en ville. Je viens de la campagne. À ce moment-là, j'étais une petite fille ultra gênée. J'avais remarqué un garçon dans ma classe. Je le trouvais ultra mignon. En gros, je tripais dessus, lol. Alors, la journée passe et c'est la fin des cours à ce moment-là. J'habitais chez ma grand-mère juste à côté de l'école. Alors, en sortant des cours, j'ai remarqué qu'il était là avec son ami en train de marcher pour aller chez lui. Alors, je me suis dit, oh my god, je veux qu'il sache où j'habite. Je veux qu'il me remarque. Alors, j'ai décidé de courir pour le dépasser et rentrer chez ma grand-mère. Mais moi, maladroite que je suis, en le dépassant, je me suis enfergé dans mes lacets. J'ai tombé, je me suis cassé une dent et j'ai brisé mon iPod. Il est parti à rire et m'a demandé si c'était correct. À ce jour, 10 ans plus tard, j'ai un gros malaise. Ça, c'est genre moi qui essaie de causer quelqu'un. Ah, je vais lui montrer comment je suis beau, je vais aller danser devant lui. Je m'enferme. Me casse une dent là. Ah, girl, je compatis. Est-ce que ça serait mon genre, ça? Même au primaire, secondaire, ça aurait été mon genre aussi. Tabarnak de faire là. On me confirme qu'il t'a remarqué, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Une bonne vieille anecdote de cours en ligne. J'étais en cours d'anatomie et nous faisions un exercice, donc tout le monde avait leur micro et caméra fermés. En tout cas, était censé d'être fermé. Ah non. Mon chum rentre dans ma chambre, me donne un bec et me dit ça goûte le pénis. Ah non. Pour une des rares fois que je n'ai pas répliqué, thank God. C'est à ce moment-là qu'un gars dans le Zoom me dit ton micro est ouvert. Un des moments les plus gênants de ma vie. Ensuite, la prof voulait qu'on corrige la fameuse exercice. Je te garantis que je n'ai pas ouvert ma caméra et mon micro pour le reste du cours. Ça goûte le pénis. Tu peux pas croire que ton chum il a dit ça devant toute ta classe. T'es comme. Non. Bon, ok, ce que je vais te dire, c'est des choses qui peuvent arriver et tout, là. Ça, je sais, mais dans le fond, j'étais avec un gars le soir. Puis ben, on faisait des choses tannantes. Puis ben, à un moment donné, pendant là, qu'il a chié sur ma queue. J'en ai parlé à mes amis et tout, puis là, toute l'école l'a su et tout, alors ça a été le scoop de l'année scolaire de mon secondaire 5. Et ouais, c'est sûr que avoir la réputation du gars qui s'est fait chier dessus en secondaire 5, c'est un gars qui m'a écrit, fait que c'était une relation homosexuelle. Ouais. Sorry. Salut Rémi, ma pire histoire d'anecdote scolaire est assez drôle. À mon école, on a toujours en septembre une journée fluo quétaine où on doit s'habiller avec des trucs colorés et vraiment laids. Il y a des items réservés par niveau de secondaire, exemple secondaire 1, casse de bain et bottes de pluie. En secondaire 1, je me suis trompé de journée et j'avais pas de linge de rechange. Inutile de te dire que l'école au complet s'est permis de rire de moi en masse cette journée-là. J'ai fait ma place dans l'école d'une drôle de façon, tout le monde me reconnaissait après. Oh non, elle est arrivée genre en gros fluo une journée normale. Il y a personne qui avait de même, t'es genre. Ça c'est mon genre encore une fois là. Est-ce que ça serait mon genre? Tabarnak. Tes amis sont genre qu'est-ce que tu fais? T'es genre. C'était pas ça la journée fluo, I guess. Ça passe chez nous en esti. Ok, on est déjà rendu à la dernière anecdote, donc ça va comme si. Si je me souviens bien, c'était en 2e année et ma prof était du genre tu vas pas aux toilettes pendant les cours. Et je peux comprendre, mais on se rappelle, je suis en 2e année, donc je suis encore un enfant. J'ai demandé à aller aux toilettes avec le plus gros stress de toute ma vie en sachant que ça allait être non. Elle me dit non, retourne à ta place et attends la fin du cours. Il restait au moins 30 minutes. Ben après 5 minutes, j'ai fait pipi sur ma chaise et ça coulait par terre et c'est juste à ce moment-là qu'elle m'a permis d'aller aux toilettes. Tu sais, laissez donc les gens aller aux toilettes. Crime, surtout un enfant, genre 2e année, là, t'es-tu correct? Rentre chez moi, j'ai tout dit à ma mère. Crime, j'avais honte d'avoir fait pipi. Et là, il y a eu une rencontre avec ma mère, la prof et la direction. Et depuis, j'ai toujours le droit de sortir du cours pour faire pipi si c'est urgent. Je suis rendu à 21 ans et j'ai jamais refait pipi sur moi. Good for you! Puis, écoute, t'as eu la réputation avec toutes tes profs toute ta vie que t'étais la fille incontinente qui était pas capable de se retenir pour faire pipi. On aime ça. Tabarnak que je comprendrai jamais les profs qui font ça. Wow! Fait que c'est tout pour la vidéo aujourd'hui, guys. On en retient que Chris, qu'il y a des menstruations qui arrivent pas au bon moment. Il y a des histoires de petites sauces qui arrivent pas au bon moment. Laissez donc les enfants aller pisser. Faites attention à vos pantalons et vos chemisiers. Ne se déchirent pas en public. Il y a beaucoup de malaises qui sont arrivés dans vos vies à l'école. Laissez-moi vous dire que je m'ennuie pas de l'école. J'espère que votre rentrée se passe bien et qu'aucune de ces situations-là va vous arriver ou vous est arrivée. J'espère vous avoir changé les idées pendant votre pause à l'école ou votre heure de dîner. Je vous aime vraiment beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo,
vidéo, on fait un thumbs up, on s'abonne à ma chaîne si vous êtes nouveau ici. Dites-moi dans les commentaires si une situation comme ça vous est déjà arrivée ou si vous connaissez quelqu'un à qui c'est déjà arrivé. J'ai le goût de savoir parce que ça a l'air d'être quand même récurrent pour plusieurs situations, ça m'intrigue. Je vous aime beaucoup, on se voit bientôt pour le début des Truth or Drink de OD. J'ai assez hâte. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, vous êtes vraiment de best. Et à la prochaine vidéo. Bye!